Épisode 2, Boussole. Ce que protège vraiment une limite. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une boussole. Ce que protège vraiment une limite. Le mot limite est souvent mal aimé. Il évoque l'empêchement, la restriction, la frustration, le manque de liberté. Comme si une limite ne pouvait être qu'un obstacle, une barrière ou un signe de fermeture. Et pourtant, une limite peut aussi protéger. Elle ne protège pas seulement contre quelque chose, elle protège parfois quelque chose, une qualité de présence, une vérité fragile, un rythme encore habitable, une parole qui ne peut pas apparaître sous pression, un lien qui ne doit pas être confondu avec l'envahissement, une vie intérieure qui a besoin d'un minimum de forme pour ne pas être entièrement perforée. Dans un monde qui valorise souvent l'ouverture permanente, l'accès immédiat, la disponibilité continue et la suppression de toute friction, il devient facile d'oublier cela. On croit qu'une limite ferme, mais certaines limites empêchent surtout la fermeture plus profonde qui survient quand tout entre, quand tout se mélange, quand tout réclame, quand tout prend place sans discernement. Une limite n'est pas toujours un refus du vivant. Elle peut être une condition pour que le vivant continue à respirer. Il faut ici distinguer plusieurs choses. Il existe des limites rigides, défensives, coupantes, construites uniquement pour ne rien sentir, ne rien risquer, ne rien laisser advenir. Celles-là peuvent durcir une vie au lieu de la protéger. Mais il existe aussi des limites justes, des limites qui ne sont pas là pour couper de tout, mais pour rendre possible une relation moins confuse, une écoute moins saturée, une fidélité moins coûteuse, une présence moins déformée. Une limite juste ne dit pas seulement non, elle dit parfois pas ainsi, pas à ce rythme, pas à ce prix, pas sans nuance, pas sans respect de ce qui est en train d'être traversé, pas en écrasant ce qui a besoin d'espace pour apparaître. C'est pour cela qu'une limite a souvent mauvaise presse dans des contextes où l'on attend surtout de l'adaptation. Celui qui pose une limite dérange le flux. Il ralentit une logique. Il empêche une emprise de se faire passer pour de l'évidence. Il rappelle qu'une vie humaine n'est pas simplement un espace disponible à l'infini. Et cette fonction est précieuse. Car sans limite, il n'y a pas seulement plus de liberté. Il y a aussi plus de confusion. On ne sait plus ce qui appartient à qui. On ne sait plus ce qui relève d'une demande juste ou d'une captation. On ne sait plus où commence l'effacement de soi. On ne sait plus à quel moment un lien devient déformant. On ne sait plus ce qui entre en soi sans avoir été choisi. La limite redonne une forme à cela. Non pas une forme parfaite, mais une forme respirable. Ce que protège vraiment une limite, ce n'est donc pas seulement un territoire personnel au sens étroit. Ce peut être une capacité de discernement. Car lorsqu'il n'y a plus de limite, tout se présente avec le même degré d'urgence. Tout se mélange, tout réclame. Et ce brouillage rend plus difficile la reconnaissance de ce qui compte, de ce qui doit être entendu, de ce qui peut être différé, de ce qui n'a pas à entrer partout. Une limite protège aussi la qualité de relation. Contrairement à ce que l'on croit parfois, un lien sans limite n'est pas nécessairement un lien plus vivant. Il peut devenir un lien plus flou, plus intrusif, plus fatigant, plus capturant. Une limite juste ne détruit pas forcément le lien. Elle peut au contraire lui éviter de se déformer. Elle dit « cette relation compte assez pour ne pas être laissée à la confusion ». Elle dit « ce qui circule entre nous mérite une forme plus juste ». Elle dit « la proximité n'est pas l'effacement ». Une limite protège enfin la possibilité d'une parole vraie. Car lorsqu'il faut sans cesse répondre, absorber, composer, s'adapter ou tenir une disponibilité de façade, la parole finit souvent par se déformer. Elle devient stratégique, défensive, résignée ou automatique. La limite rend parfois à la parole ses conditions d'existence. Elle permet de ne pas parler trop tôt, de ne pas dire oui par saturation, de ne pas continuer un échange dans une forme qui détruit sa possibilité de vérité, de laisser à certaines phrases le temps d'apparaître autrement.
Il faut peut-être entendre alors la limite comme une forme de soin. Non pas le soin sentimental ou flou, le soin au sens exigeant, le soin comme attention aux conditions dans lesquelles quelque chose peut rester vivant. Protéger une limite, c'est parfois protéger un rythme, parfois un lien, parfois une solitude nécessaire, parfois une fidélité à ce que l'on perçoit, parfois une manière de ne pas se quitter soi-même pour continuer à être accepté. Cela demande du discernement, parce qu'une limite juste n'est pas un mur fixe. Elle évolue, elle s'ajuste. Elle se formule parfois maladroitement avant de devenir plus claire. Elle demande souvent d'apprendre à distinguer entre fermeture défensive et protection d'un espace vivant. Mais cette difficulté ne la rend pas moins nécessaire. Elle la rend seulement plus subtile. Dans un monde qui pousse à l'exposition continue, à la disponibilité diffuse et à la perméabilité sans forme, poser une limite peut devenir un acte discret de réorientation. Non pour se retirer du monde, mais pour recommencer à y habiter avec un peu plus de justesse. Ce que protège vraiment une limite, au fond, c'est peut-être cela, la possibilité qu'une vie reste habitable. C'était Boussole sur la radio des récits vivants. À bientôt.